vous, mes camarades, des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, l'Assemblée populaire, écoutez-moi bien. Camerounaises, Camerounais, Africaines, Africains, écoutez-moi bien. Paul Biya va tomber lorsqu'il va vouloir, comme il l'a prévu, commencer à appliquer son plan de succession, c'est-à-dire introduire son fils Franck dans l'appareil d'État, notamment comme vice-président de la République. Dans cette période-là, va basculer la guerre de succession interne. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il va tomber dès lors qu'un militaire qui dispose physiquement de lui et qui est capable de contraindre les autres chefs militaires sera en capacité de le faire. Dans tous les cas, Paul Biya va tomber par coup d'État militaire. Le régime de Biya va tomber par coup d'État militaire. Et quand le régime de Biya va tomber, ils ne vont pas appeler Tiroma pour exercer le pouvoir. Les militaires qui vont faire tomber le régime Biya, Biya Paul ou Biya Franck, les militaires qui vont les faire tomber, ils vont faire comme Oligui Nguema l'a fait à Libreville. Symboliquement, Oligui Nguema est venu. Il est venu féliciter Biya, non? Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il est venu porter la poisse à Biya. À savoir que le pouvoir que tu veux transmettre à ton fils Franck, un militaire va le prendre. Le pouvoir qu'Ali Bongo a reçu de son soi-disant donc président de pair, Omar, ce pouvoir-là est dans les mains d'un militaire. Ce militaire a traversé la frontière pour féliciter Biya. Biya n'a pas compris. Les partisans de Biya n'ont pas compris que voilà le signe. C'est un militaire qui va les coiffer tout ce poteau. Il va coiffer au poteau Biya Paul et tous ceux qui ont rêvé dans le cadre du partage du repas des bandits, du 12 octobre, tous ceux qui ont pensé qu'ils allaient avoir leur part dedans, ils seront tous coiffés au poteau. Les militaires qui vont renverser Biya ne vont pas partager le pouvoir avec Tiroma. Parce qu'ils savent que Tiroma, c'est Biya bis. Et ils savent que Tiroma ne peut pas ressembler à l'avenir du Cameroun, à 80 ans passés, 25 ans à l'intérieur du gouvernement de Paul Biya, dont il est parti seulement il y a 6 mois, et plus de 30 ans passés dans les jeunesses du parti génocidaire d'Amadou Ahidjo, l'Union nationale camerounaise. Donc, c'est une révolution interne, soit de palais, soit une révolution populaire qui va emporter le régime de Paul Biya. Écrivez ça. C'est dans ce sens que je vous ai dit, et je vous ai demandé d'écrire: la révolution populaire panafricaine du Cameroun a désormais un boulevard ouvert devant elle, face à l'impasse des héritiers du néocolonialisme français. Tous les héritiers du néocolonialisme français ont tenté leur va-tout en cette année 2025. Ils ont tenté de se présenter comme des messies à travers le thème du « Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous ». Ça s'est arrêté dans la première moitié de l'année, écarté. Tous ceux qui étaient venus à Paris, flatter la France, essayer de flatter Biya dans l'espoir d'être le moindre mal, écarté. Deuxième groupe, ceux que Paul Biya a sélectionnés pour participer à la mascarade électorale avec lui, en tête desquels le Tiroma et le Berobouba, avec les autres figurants. Ils ont fait leur part. Tiroma a essayé de jouer avec son chef bandit. Mais son chef bandit lui a montré que dans le bandiat, même contre Ahidjo, il avait été plus bandit qu'Ahidjo. Ce n'est pas un rejeton d'Ahidjo qui va réussir à le tromper. Voilà comment la deuxième tentative, cette fois-ci celle des marionnettes, a tourné coup. Maintenant, le boulevard est ouvert pour les panafricanistes révolutionnaires. Le boulevard est ouvert pour les patriotes républicains des forces de défense et de sécurité pour déposer le tyran et tous ses figurants. C'est tout ce qui peut arriver de nouveau au Cameroun. Et ce qui va le déclencher, ce sont les décisions successorales de Biya Paul, qui va tenter d'introduire des membres de sa famille dans l'appareil d'État pour garantir les arrières des détournements massifs de fonds publics dont il s'est rendu coupable avec les siens. À cet instant précis, M. Biya Paul ne se rend pas compte que le 8e mandat n'est rien d'autre que le mandat de la déflagration. Comme Ouattara ne se rend pas compte que le 4e, et donc moitié du 8e mandat en Côte d'Ivoire, est le mandat de la déflagration. Le peuple camerounais, quant à lui, sait que c'est sur ses propres épaules que repose la tâche de la véritable libération du pays. Par la mobilisation populaire pacifique, par la révolution panafricaine du Cameroun, nous pouvons nous libérer des serviteurs du néocolonialisme et de l'impérialisme.